Bonsoir, bonjour les dames du Club P31, c'est Mylène depuis le Cameroun. Aujourd'hui, il fait beau, il fait chaud, donc je fais ma vidéo en plein air. Donc je viens auprès de vous pour ma méditation créative et donner les recommandations par rapport à l'autre de la semaine. Désolée pour le vent. Oh, bisous, à tout à l'heure. Ma méditation créative. Honnêtement, c'est la méditation qui m'a vraiment le plus touchée, qui m'a vraiment le plus parlé depuis le début du Club P31. Autant je l'ai fait de manière vraiment simple, autant ce que le Saint-Esprit m'a révélé à travers cette méditation était très court. C'était vraiment un moment très émouvant pour moi de faire ça. Quand j'ai terminé, en fait, ça a été un moment très émouvant parce que j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu ma vie, quoi. Commençons par les deux oiseaux. Là, c'est moi. Je le vois vraiment comme moi, la Mylène d'avant. La Mylène naïve, la Mylène craintive, la Mylène honteuse, la Mylène qui avait peur, qui doutait, qui ne savait pas ce qu'elle valait, qui elle était. Et vraiment, et l'oiseau de côté, qui est tout flamboyant, tout coloré, avec les ailes déployées, les ailes dorées. Waouh! Ça, c'est la Mylène qui a rencontré Christ, qui a rencontré l'amour, qui a été libérée, qui a été dépouillée de son vieil homme intérieur, qui a été renouvelée, qui a été élevée, qui a été glorifiée par l'amour de Dieu, par le sacrifice de Christ à la croix. Vraiment, ça a été vraiment des grosses révélations, cette méditation créative. Et la terre, les herbes et toutes les semences, les informations, tout ce que j'ai reçu depuis bientôt 1 an, tout ce que j'ai reçu sur mon cœur concernant Dieu, concernant la parole, concernant mon identité, concernant qui je suis, plein d'autres semences. Et cette semence-là, qui est en train de pousser, petit à petit, bon, je ne sais pas ce que c'est. Pour l'instant, le Saint-Esprit m'a pas dit qui c'était et ce que c'était, ce que ça représentait, mais je l'ai faite à travers lui. Et je sais quand même qu'il y a quelque chose qui se passe. Il veut me révéler des choses à travers ça, qu'il y a un truc qui est en train de se révéler en moi. Peut-être que ça se manifestera quand lui le décidera. Je suis en attente, en expectative. Bon, le verset que j'ai choisi, c'est 2 Corinthiens 5:17. Je suis une nouvelle créature en Christ, parce que c'est vraiment le cas, c'est vraiment ce que cette méditation m'a mis sur le cœur, quoi. Donc voilà, les choses anciennes sont passées, les choses sont devenues nouvelles. Et derrière ces oiseaux, le paysage que j'ai mis, c'est ce gros soleil qui représente la présence, la nature, la grâce, l'amour de mon papa chéri, manifesté en Christ par le Saint-Esprit. Ça, c'était cette pluie de lumière, de joie, de chaleur, de paix, tout ce qui m'apporte depuis vraiment que je l'ai rencontré, depuis que je l'ai connu, depuis que je l'ai réellement connu, depuis que j'ai une réelle relation avec lui. Voilà, ce gros soleil qui enlève toutes les choses du passé, tous les arbres, tout ce que j'étais avant, tout ce qui m'empêchait avant de le connaître, tout ce qui m'empêchait qui se manifeste, qui se révèle en moi. Ce soleil-là est enfin dans ma vie et je suis comblée, je suis bénie de l'avoir. Stéphane dans ma chambre, concernant l'audio, ça a été un moment de révélation, un moment où j'ai encore pris conscience, parce que vraiment c'est le mot, pris conscience de qui je suis, de ce que le Seigneur est pour moi et qu'il vit en moi, et que je dois pour ce fait, à travers tout ce qu'il a accompli pour ma vie et pour la vie de son peuple, je me dois d'agir conformément au Saint-Esprit qui est en moi, de ne pas agir contrairement.
Et il y a un passage vraiment qui m'a marqué dans l'audio, c'est que là où Leslie a dit que trop souvent, que oui, on a beaucoup de paroles dans notre cœur en fait. On reçoit tellement de paroles dans notre intelligence. Donc, si c'est pour dire les versets, oui, on est fort pour ça, mais dans notre cœur, ils ne sont pas encore, ils ne sont pas là. Et ça m'a vraiment frappé parce que c'est vrai. Il y a des versets que, honnêtement, je les connais par cœur. Mais maintenant, prendre conscience de ce verset, le saisir pour ma vie et en tirer vraiment la semence réelle, véritable pour ma vie, c'est compliqué. Et vraiment, ça m'a aidé, ça m'a fait prendre conscience que je dois passer plus de temps à méditer la parole déjà, à savoir vraiment quel est le message, quelle est la vérité et vraiment prendre cette révélation-là et la graver dans mon cœur. Pas juste la réciter, la lire, la réciter jour et nuit et tout, mais vraiment que certains passages qui sont là pour ma vie, je puisse les saisir, prendre conscience et surtout le matérialiser et agir et changer d'attitude tant dans ma façon de parler, ma façon de me comporter et tout. Ça a été vraiment un moment où j'ai pris conscience que je dois prendre conscience. Voilà, je crois que c'est vraiment ce qu'il faut dire là maintenant. C'est important. Donc, ça me permet de vraiment avoir les yeux de l'esprit et de chercher le discernement sur beaucoup de choses, des circonstances qui se passent et sur ma réaction en fait par rapport à ce qui se passe autour de moi. Donc, encore une fois, c'est vraiment une bénédiction pour ma vie et je le sais pour la vie de toutes les femmes du club B31. Alors je rends grâce à Dieu pour vos vies, je vous bénis, je vous embrasse très fort. Je fais un coucou particulier à ma grande sœur Katia. Je te fais plein de bisous si tu reçois cette vidéo, si tu lis la vidéo, vraiment tu te portes dans mon cœur et je t'aime d'un amour super hyper super gros comme ça. Tu t'aimes, tu le sais. Donc voilà les filles, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, indépendamment de là où vous vous trouvez. Que le Seigneur vous garde. Merci.